Il n'en était pas ainsi autrefois. Maintenant, elle voit les choses différemment. Comment cela se fait-il? Sommes-nous réellement devenus plus larges d'esprit? Je ne le crois pas. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons perdu le contact avec Dieu. Nous ne passons plus de temps devant Dieu, et la pensée qui était autrefois en harmonie avec celle de Dieu retourne vers la pensée naturelle. De sorte que nous ne voyons plus comme autrefois. Il n'est pas absolument nécessaire que vous soyez d'accord avec moi sur ce point, mais je vous dis tout simplement ce que je crois. Il fut un temps où nous croyions à ce verset de l'Écriture. « Non par ta force, non par ta puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. » Maintenant, nous établissons un programme académique, hors de l'onction du Saint-Esprit. La question qui est posée actuellement aux États-Unis est la suivante. À quelle école biblique êtes-vous allé? Combien de temps avez-vous étudié? Combien de livres avez-vous lus? Combien de diplômes, de titres de théologie avez-vous? On disait autrefois, cela n'a pas d'importance, et l'on posait d'autres questions. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Avez-vous une vie de prière? Avez-vous reçu un appel de Dieu? Avez-vous payé toutes vos dettes? Votre vie est-elle en règle avec Dieu? Dieu est-il avec vous? Maintenant, tout cela ne compte plus. Que s'est-il passé? Dieu a-t-il changé? Dieu n'a pas changé, mais l'homme a changé, parce que sa pensée n'est plus en harmonie avec celle de Dieu. C'est pour cela que si nous voulons comprendre la volonté de Dieu, il nous faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, passer du temps avec notre Dieu, afin que notre pensée soit absolument en harmonie avec la sienne. Et par la puissance, le secours du Saint-Esprit, nous pourrons alors discerner ce qui est bon, agréable et parfait dans la volonté divine. Beaucoup de personnes voudraient bien connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne leur vie. Et cependant, elles ont de grandes difficultés pour la discerner. J'aimerais vous faire cette suggestion. Il y a souvent des raisons pour lesquelles l'homme ne peut connaître la volonté divine. Il y a des handicaps précis, certaines choses qui le rendent incapable de connaître cette volonté. Nous mentionnerons, aujourd'hui, quelques-uns de ces obstacles les plus importants et pour cela, nous lirons dans le livre des Proverbes où nous trouverons des versets sur la direction de Dieu. Vous savez certainement que c'est Salomon qui a écrit ce livre, et c'est bien regrettable que Salomon n'ait pas prêté attention à ses propres conseils. Il a découvert qu'il était plus facile d'en donner que de les suivre. Et je pense qu'il en est de même pour nous tous. Mais ses conseils, néanmoins, sont excellents. Lisons dans le chapitre 3 du livre des Proverbes les versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dans ce passage, nous avons un avertissement. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre compréhension. La pensée humaine, l'esprit humain, n'a pas la capacité de connaître ce qui est meilleur pour l'homme. Par exemple, nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu sait ce qui nous attend. Je pense en ce moment à un homme et à une femme aux États-Unis. C'étaient de jeunes mariés, et comme beaucoup de leurs semblables, ils avaient imaginé ce que serait leur maison. Ils en avaient fait tous les plans, ils avaient décidé quel genre de maison ils construiraient et là où ils voulaient la bâtir. Et vous le savez, les nouveaux mariés et les jeunes amoureux aiment se trouver seuls. Ils voulaient donc installer leur foyer hors de la ville, là où il n'y aurait pas d'autre construction. Ils voulaient se trouver absolument tout seuls, n'avoir rien autour d'eux, sinon des arbres superbes, de beaux prés verts, des animaux et des oiseaux qui chantent. Mais ce jeune couple connaissait le Seigneur et dans leur cœur,
Ils n'avaient pas la paix au sujet de ce projet. Ils se sentaient mal à l'aise. Alors ils ont décidé d'attendre. Ils ont attendu 2 ans et ils ont découvert la raison pour laquelle ils n'avaient pas eu la paix à ce sujet. Ils ne l'ont réellement compris qu'à ce moment. Un groupement a acheté toutes les propriétés autour du terrain où ils voulaient construire leur maison. Et savez-vous ce que ces hommes ont bâti? Une usine de caoutchouc. N'êtes-vous jamais allé auprès d'une telle usine? Connaissez-vous l'odeur qui s'en dégage? Ils ont compris pourquoi Dieu ne les avait pas conduits. Dieu savait ce qui se produirait un jour. Que dans 2 années, il n'y aurait plus d'oiseaux qui chanteraient, plus de belles fleurs avec de doux parfums. Il y aurait le bruit des machines et l'odeur du caoutchouc. Cela est bien différent du bon parfum français. S'ils s'étaient appuyés sur leurs propres désirs, s'ils avaient méprisé ce sentiment de manque de paix intérieure que Dieu mettait dans leur cœur, ils auraient commis une erreur qu'ils auraient regrettée tout le reste de leur vie. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. L'été dernier, je suis allé à Lima au Pérou. Nous avions une convention comme celle-ci. Et un après-midi, au cours d'une réunion, il est arrivé une terrible odeur. Je pouvais à peine parler. Je me suis inquiété de connaître l'origine de cette odeur. Sur un côté de la salle, il y avait une usine de conserve de poissons et de l'autre côté une usine de produits d'engrais. C'était un excellent parfum. Et dans le cours de mon message, je m'étais servi de l'illustration que je viens de vous donner. Un de mes frères est venu me dire « Frère Butler, comme je regrette de ne pas avoir consulté Dieu au sujet de la construction de notre salle, car certainement nous l'aurions édifiée dans un autre lieu. » Mais c'était trop tard. Ils y étaient. Nous pouvons croire que nous sommes très intelligents par nous-mêmes, et il y a des personnes qui sont très habiles. Elles sont tellement spirituelles que Dieu, lui-même, ne peut leur donner un conseil. Vous me comprenez? Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Il y a 2 ans, je suis allé aux Indes. Je voulais à tout prix m'arrêter à Bagdad, afin de pouvoir visiter les vestiges de l'ancienne Babylone. Cela ne m'aurait pas coûté un sou de plus. Et pourtant, Dieu m'en a empêché. Il m'en a averti d'une façon très précise. Je ne sais pas pourquoi Dieu a agi ainsi, mais je présume qu'il a dû avoir de très bonnes raisons. Mes amis, cela vaut la peine d'avoir confiance en Dieu et de connaître que, dans nos vies, il connaît les choses infiniment mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes. La suffisance personnelle empêche la direction divine. Lisons dans le psaume 32, le verset 9. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de vos réunions, mais vous m'excuserez d'y revenir. Peut-être y a-t-il d'autres personnes qui ont besoin de ce conseil, et peut-être ceux qui l'ont déjà entendu en auront encore besoin aujourd'hui. Nous oublions si rapidement. Lisons donc ce verset 9 du psaume 32. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Nous avons ici un grand obstacle à la direction divine. Je suppose que la plupart d'entre vous aimez vous laisser conduire par le Seigneur. Mais il y a une condition pour cela. Au verset 8, Dieu promet de nous conduire. Entre parenthèses, nous l'avons déjà vu ensemble. Mais maintenant, afin que nous soyons conduits, il dit, dans le psaume 32, au verset 8, « Ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet. » Ces 2 animaux sont l'emblème de l'entêtement. Avez-vous des personnes têtues en France? Je ne le pense pas. Elles sont toutes en Amérique. Je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne les chevaux.
Mais je me souviens d'un jour, en Allemagne, j'étais alors un petit garçon, et je ne l'oublierai jamais. En ce temps-là, nous n'avions pas d'automobile. Du moins la classe moyenne n'en avait pas. L'on se déplaçait en voiture, à cheval. Un jour, toute une famille partait en voyage. Tout à coup, les chevaux se sont mis à courir. Ils allaient de plus en plus vite et les personnes qui étaient dans la voiture se sont mises à crier. C'était un spectacle terrifiant de voir ces chevaux emballés. Tout contrôle était perdu et les personnes dans la voiture ne pouvaient absolument rien faire. Là est l'image d'une volonté personnelle, de personnes qui ont une telle personnalité qu'elles insistent pour faire toujours leur propre volonté. Tout le monde doit danser à leur musique. Elles tapent sur la table, elles tapent des pieds, et si elles ne peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ne feront absolument rien. Ce sont des chevaux. Mais Dieu ne conduit pas des chevaux. Ceux-ci ont besoin d'un mors comme frein. C'est une image de ceux qui ont une volonté forte et personnelle. Si vous êtes ainsi, si vous croyez que tout le monde doit se plier à votre volonté, vous aurez beaucoup de difficultés à vous laisser conduire par Dieu. Le psalmiste dit « Ne soyez pas comme des chevaux, ni comme des mulets. » Je ne sais pas grand-chose non plus en ce qui concerne les mulets, mais à l'école biblique, nous avions un jeune homme. C'était un paysan et il avait un mulet. Voici ce qu'il m'a raconté un jour. Il me dit « Je sais bien ce que David voulait dire dans ce psaume. Je lui ai demandé. Que voulait-il dire ? Frère, me dit-il, j'avais un mulet et un jour je l'ai conduit au champ. Au milieu de la route, il s'est arrêté. Il s'est couché, là, en plein milieu de la route, et rien ne pouvait le faire partir. Je me suis tellement fâché que je lui ai donné un coup de pied. Mais cela n'a rien changé à l'affaire. Pourquoi ? Parce que c'était un mulet. J'ai essayé de le tirer, il ne voulait pas bouger. J'ai essayé de le caresser. Cela ne lui a fait aucun effet. Et il m'a dit « Frère, rien n'a pu faire bouger ce mulet jusqu'à ce qu'il se soit décidé de se relever et de partir. » Ces mulets, nous en avons chez nous. Vous ne pouvez absolument rien en tirer. Vous ne pouvez pas les pousser, ni les caresser. Quoi que vous fassiez, ils ne veulent rien faire d'autre que leur propre volonté. Ils refusent de collaborer avec quelqu'un. Ils ne collaborent même pas avec eux-mêmes. Personne ne peut rien faire avec les mulets. Ce ne sont que des simples mulets têtus. Soyez très heureux qu'ils ne soient pas en France, mais qu'ils soient de l'autre côté de l'océan. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Écoutez-moi, mes amis. Le psalmiste dit qu'ils n'ont aucune compréhension. C'est bien là ce qui manque à ces chevaux et ces mulets. Sans cela, ils ne seraient pas ces animaux. Ainsi, cessez d'être des mulets. Les personnes qui sont vraiment sages ne sont pas des mulets. Ce n'est pas là la sagesse, c'est tout le contraire. Et si nous voulons être conduits par Dieu, il faut que nous nous débarrassions de la nature du mulet ou celle du cheval, et que nous devenions plutôt comme un agneau, ou comme un enfant qui dépend de son père pour le conduire. Être têtu est un obstacle à la direction divine. De même, vouloir diriger soi-même sa vie. Lisons dans le livre de Jérémie au chapitre 42, le verset 20. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu, fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. » Un autre obstacle à la direction de Dieu est le manque de sincérité. Nous n'avons pas le temps d'étudier tout ce passage, mais voici l'image
en quelques mots. Quelques hommes étaient venus vers le prophète Jérémie afin de connaître la volonté de Dieu. Mais dans leur cœur, ils avaient décidé ce qu'ils feraient, quoi que Dieu puisse leur dire. Il est clair qu'ils ne pouvaient pas recevoir une direction de Dieu parce qu'ils n'étaient pas sincères. Nous allons vers le Seigneur pour être conduits. Il est bien évident que nos cœurs doivent être prêts à suivre la direction qu'il nous donnera. Dans le cas contraire, Dieu ne sera pas obligé de nous montrer ses voies, et certainement, il répondra par le silence. Car il ne se moque pas de ces choses. Beaucoup de personnes ne sont pas sincères. Elles désirent connaître la volonté divine uniquement par curiosité, et elles désirent nullement la mettre en pratique. Nous avions un jeune homme dans notre école biblique. Il est tombé amoureux de l'une de nos étudiantes. Bien sûr, cela n'a rien d'extraordinaire et cela existe en France. Vous allez me demander, comment le savez-vous ? Eh bien, je vois cela partout. Sur la route, dans les parcs, partout. Évidemment, on ne peut lui jeter la pierre d'être devenu amoureux d'une jeune fille. Mais l'un des professeurs lui a parlé et lui a dit « Êtes-vous certain d'être dans la volonté de Dieu ?» « Oui, j'en suis sûr, » a-t-il répondu. Quand ils s'aiment, ils sont toujours sûrs, car l'amour est aveugle. Il est aussi sourd. Il lui a conseillé quand même de s'assurer qu'il était bien dans la volonté de Dieu. Un jour, il s'est levé dans l'église et s'est écrié « Alléluia ! Je sais maintenant que je suis dans la volonté de Dieu. J'ai mis Dieu à l'épreuve. » Et voici le témoignage qu'il nous a donné. J'ai demandé à Dieu de répondre à cette prière. « Seigneur, si cette jeune fille est pour moi, fais que ma grand-mère m'envoie 5 $ par le courrier de lundi prochain. » Dieu a exaucé ma prière. Lundi dernier, le courrier m'a apporté les 5 $. Mais il y a une chose qu'il n'a pas dite, c'est que sa grand-mère lui a envoyé 5 $ tous les lundis. Il n'était pas sincère. Mes amis, nous ne pouvons nous jouer de Dieu. Nous devons le prendre au sérieux. Il connaît nos cœurs et le manque de sincérité est un très grand obstacle. Lisons maintenant dans le second livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 33. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ? Pourquoi devrais-je encore attendre le Seigneur ? » Cela nous suggère l'impatience d'une personne qui recherche le conseil de Dieu. S'il ne répond pas à la minute même, alors elle fait comme bon lui semble. Elle refuse d'attendre plus longtemps. Et c'est là la raison pour laquelle Dieu attend parfois de nous répondre. Il voit l'impatience dans nos cœurs. Dans cette impatience, il y a un élément de manque de sincérité. Et en définitive, Dieu refuse de donner sa réponse. Si nous désirons connaître la pensée de Dieu, il faut que nous devenions patients et que, patiemment, nous attendions que le Seigneur nous parle.